Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Seigneur, nous voulons te dire merci de nous donner encore, Seigneur, cette occasion de nous approcher de toi, de comprendre, d'entendre, Seigneur, la parole. Merci de nous instruire. Béni sois-tu, Seigneur, que je diminue en tant que canal, que toi seul sois élevé, glorifié et béni. Parle à nos cœurs et enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, messieurs, dames, que Dieu, notre Seigneur, nous bénisse et qu'il nous fortifie. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7 jusqu'au verset 12. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents sa justice, subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cet assistant non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Voilà ce que dit Saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Il parle ici du secours destiné aux chrétiens de Jérusalem. Vous savez comment les apôtres vivaient après la mort, la résurrection du Seigneur et sa glorification, son ascension. C'était l'entraide, c'était l'amour véritable. Si des frères avaient des préoccupations, des besoins, ou bien une assemblée avait des besoins, on faisait appel à d'autres assemblées pour aider cette assemblée-là qui avait des problèmes. C'était la communion véritable, l'amour véritable. Et c'est ce que Paul décrit ici. Il dit que chacun de vous, chacun de nous, donne sans tristesse, sans angoisse, sans pleurs. Qu'il donne comme il a résolu en son cœur de donner. Le thème de ce message est donner avec joie à Dieu. Donner avec joie à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a tout donné. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné par-dessus tout le salut. Il nous a sauvés, du moins pour tous ceux qui sont régénérés. Tous ceux qui sont venus à Christ et qui ont reçu le pardon de leurs péchés, qui ont été régénérés. La Bible dit, toujours par la même bouche, je veux dire par Saint Paul, en Éphésiens chapitre 2, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc c'est une grâce de Dieu que Dieu nous donne. Le salut est une grâce de Dieu. Parce que de nous-mêmes ne sommes pas capables de nous délivrer de la puissance du péché, de nous délivrer de l'esclavage du péché, de nous délivrer de l'antre de Satan et de la condamnation éternelle. Mais le Seigneur, comme un substitut parfait, a payé le prix. Il a satisfait à toute la justice de Dieu pour nous. Il nous a tout donné.
C'est à nous aujourd'hui de donner avec joie au Seigneur pour son œuvre, pour les canaux qu'il utilise comme LMTV. Je le dis encore, je fais ce grand rappel que vous savez tous, avec moi, qu'il y a quelques semaines en arrière, LMTV a traversé des moments difficiles. Des appareils ont été détruits, la niche qui abrite le compteur de l'électricité a été calcinée. Il y a eu un incendie mystérieux qui a frappé la niche et par ricochet a brûlé pas mal de choses, a endommagé pas mal d'appareils aussi. Et comme je le disais précédemment, que même le serveur, selon l'information que nous avons reçue du directeur, a été touché par partie de ce qui s'est produit ici pour dire que c'est une guerre spirituelle, c'est un combat. Ce n'est pas parce que la niche a pris feu ici que non, le serveur a été touché depuis. Et une bonne volonté a prêté un serveur pour quelque temps. Voilà pourquoi nous nous tenons ici, frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, pour vous exposer la préoccupation de la chaîne. Et l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dit que chacun de nous, chacun de vous, donne comme il a résolu. Frères et sœurs, il n'y a pas de plus grande joie que de donner à Dieu, pas par contrainte, mais de donner à Dieu avec joie, de donner à Dieu de tout son cœur, sans contrainte, sans manipulation. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pourquoi nous parlons de donner avec joie à Dieu. Ne donnons pas avec tristesse, ne donnons pas avec crainte, avec peur. Parce que très souvent derrière la paix, il n'y a pas l'amour. Je donne parce que, bon ben voilà, pour ne pas que je sois maudit. Non, 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 non. Donnons de tout notre cœur avec joie, car c'est au Seigneur que nous donnons. C'est vrai que certains sont un peu sceptiques quand il s'agit de donner. Mais je vais vous rassurer que ce que vous donnez vient directement à LMTV. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de passer par un pasteur ou par un frère. Appelez directement tous les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Insistez, c'est vrai que le téléphone fixe a eu aussi quelques problèmes. Mais j'ose croire que les choses sont en train de rentrer en ordre. Frères et sœurs, il y a plus de joie dans le donner, mais le donner avec joie. Car Dieu peut combler toutes sortes de grâces. Comme dit Saint Paul, Dieu, dans son amour, est capable de tout. Je ne suis pas en train de dire ce jour, venez donner, et demain matin, vous verrez, vos greniers seront remplis. Vous allez voir ceci ou cela. Non, Dieu est souverain. Notre Seigneur est tout-puissant. Il est capable de tout. Dieu bénit. Dieu enrichit encore aujourd'hui. Il le fait pour sa gloire. Donnons avec joie à Dieu. Et comme il le dit, que chacun de nous, que chacun de vous donne comme il a résolu en son cœur. Donne comme il a résolu en son cœur. Le Seigneur a mis quelque chose sur votre cœur. Donnez librement. Vous êtes en train peut-être de vous poser mille et une questions. Est-ce qu'il faut véritablement donner? Qu'est-ce que je dois donner? J'attends encore quelques mois quand j'aurai quelque chose de consistant. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes en Asie, vous nous suivez à cette heure précise. N'attendez pas. Il y a une urgence ici à LMTV. Donnez ce que vous avez sous la main maintenant. En appelant tous ces numéros, il faut que ces appareils qui ont été endommagés soient réparés ou bien plus, soient remplacés. C'est pourquoi, comme il le dit ici, Dieu, notre Seigneur qui est tout-puissant, peut vous combler de toutes ces grâces afin que possédant toujours
ayant de quoi satisfaire vos propres besoins, vous ayez un surplus pour donner pour l'œuvre de Dieu. Et il dit au verset 10 que celui qui fournit de la sémence au semeur, qui donne le pain pour sa nourriture, il vous donnera la sémence. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu est vivant. Le Seigneur notre Dieu est vivant. Il est fidèle. Jamais un homme sur cette terre ne peut dire que Dieu lui est redevable. C'est l'homme qui est redevable à Dieu. Ce qui revient à dire que vous ne pourrez jamais donner au-delà de ce que Dieu a fait pour vous. Jamais. Et il va plus loin en disant, car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Frères et sœurs, les dons qui parviennent à LMTV sont d'une grande importance. Sont d'une grande importance. Je l'ai dit à l'introduction de ce message que LMTV attend près de 50 millions de francs CFA. C'est ce que la direction nous a communiqué. 50 millions de francs CFA. Vous savez, le simple mélangeur s'élève à près de 28 millions de francs CFA. Le mélangeur. Renseignez-vous. Ça peut dire que rien n'est surfacturé. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de vol. Les appareils coûtent cher. Demandez le prix d'une caméra véritable, authentique. Une caméra de télévision. Vous verrez vous-même. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est temps que nous apportons avec joie, que nous donnons au Seigneur avec joie, que nous apportons notre contribution, pas avec murmure, pas avec tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Dieu aime ceux qui donnent avec allégresse. Dieu aime ceux qui donnent avec célébration. Souvenons-nous de tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Souvenons-nous même du souffle de vie qu'il nous a donné aujourd'hui. Souvenons-nous comment il nous a préservés, comment il nous a gardés, comment il a gardé nos frères et sœurs, nos parents, nos amis. Voyons déjà la bonté de Dieu manifestée dans notre vie. Et cela va nous amener à donner avec joie. C'est pourquoi nous appelons tous les amis de l'MTV, tous les partenaires de l'MTV, tous les frères et sœurs. En vérité, les partenaires sont tous les croyants nés de nouveau, qui ont un témoignage authentique du salut en Jésus-Christ, un témoignage authentique du Saint-Esprit, selon Romains 8, 16. Et tous ceux qui librement veulent apporter leur contribution, comme Paul le dit dans cette épître, que ce que chacun a résolu en son cœur, ce que chacun a arrêté de donner au Seigneur, nous devons l'apporter librement. Nous devons l'apporter librement, car le Seigneur aime ceux qui donnent avec joie. Frères, souvenons-nous, vous savez, il n'y a rien de tel d'être reconnaissant à notre Dieu pour ses hauts bienfaits. Quelqu'un dira, mais frère, je n'ai pas encore vu ce que le Seigneur a fait de façon tangible dans ma vie. Mais pendant que tu te mets à parler, regarde même autour de toi. Des hommes et des femmes ont été emportés dans certains pays. Pas l'inondation, pas dans des incendies, dans des accidents. Mais si toi tu es vivant, pas parce que tu serais juste, pas parce que tu es plus important ou plus pieux, mais parce que Dieu, dans sa clémence et dans sa grande miséricorde, a bien voulu que ce soit ainsi. C'est une grâce de Dieu. Personne ne mérite d'être debout et vivant en bonne santé. Personne ne mérite cela.
Et si vous avez toutes ces choses, c'est une grâce. Et pourquoi ne pas aussi retourner, comme dit l'adage, l'ascenseur à notre Dieu qui nous donne ces bonnes choses? C'est bon pour nous de soutenir les canaux, les instruments qui prônent, qui dispensent la parole du Seigneur. LMTV, depuis plus d'une décennie, travaille à dépeupler le royaume des ténèbres, a été un canal pour la restauration de plusieurs couples, a été un canal de réconciliation entre Dieu et les hommes, a été une bénédiction de tout ordre. Est-ce que ce ne serait pas juste, pendant cette saison, pendant que la chaîne traverse des temps difficiles, des temps de turbulence, est-ce que ce ne serait pas juste d'apporter un petit réconfort financier à Lumière du Monde Télévision? Je crois que ce sera juste de le faire. C'est pourquoi nous vous en supplions par la compassion de Dieu. Nous ne sommes pas encore dans la saison de l'appel des fonds annuels, comme cela se fait. Ça, c'est une saison et c'est un moment précis. Parce que quelque chose d'unique, d'inattendu est arrivé à LMTV. Je vous ai parlé tantôt de la niche qui abrite le compteur de l'électricité qui a été incendié. C'est très important de continuer, frères et sœurs, à soutenir LMTV. C'est un moment précis, comme je le disais tout à l'heure, c'est une parenthèse. Ce n'est pas encore la saison de l'appel des fonds annuel qui se fait très souvent en octobre ou en novembre. Mais ce qui est arrivé demande l'assistance rapide et urgente de tout le corps de Christ. Parce qu'en vérité, LMTV est au service du corps de Christ. LMTV, je l'ai dit ici haut et fort, n'est membre d'aucune église, n'est pas la télévision d'une dénomination comme on l'entend dans les rues. LMTV n'appartient à aucun pasteur. Certains pensaient que c'était ma chaîne de télévision. Absolument pas. Ce n'est pas aussi la chaîne de télévision d'une dénomination bien connue, ou d'une église, ou d'un ministère. LMTV n'est pas la télévision d'une fédération, ou d'une confédération, ou d'un pays. LMTV s'est donné la mission de travailler pour tout le corps de Christ dans le monde. Vous m'entendez? Tout le corps de Christ dans le monde entier. C'est pourquoi vous voyez des orateurs qui viennent du Canada, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique. Vous avez vu Ascension Day qui a rassemblé près de 1000 pasteurs venant de divers horizons. Vous comprenez? C'est pour dire que quand Lumière du Monde Télévision, cette chaîne, ce canal qui amplifie la voix du Seigneur, qui amplifie les œuvres du Seigneur, a des difficultés, librement, sans gêne, nous nous tenons ici pour lancer l'appel à tout le corps de Christ, où que vous soyez. C'est important que nous l'assistons. C'est pourquoi, comme dit l'apôtre Paul, ici dans cette deuxième épître aux Corinthiens, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Est-ce que nous aussi ne voulons pas donner avec joie? Nous pouvons le faire. Voyant tout ce que le Seigneur a fait pour nous, tout ce que le Seigneur a fait de nous aussi, nous pouvons librement apporter notre contribution. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, voici l'occasion. Je l'ai dit dans l'un des messages précédents que, selon l'information que j'ai reçue du directeur, le serveur qui permet à LMTV de fonctionner maintenant a été prêté pour un temps. C'est pourquoi c'est un SOS, c'est un cri de cœur.
Faisons tous l'effort de rassembler rapidement ces 50 millions de francs CFA pour mettre de l'ordre, pour empêcher l'ennemi de distraire non seulement le peuple de Dieu, mais gagner du terrain. Quand en vérité, votre chaîne travaille pour repousser les ténèbres. C'est pourquoi, frères et sœurs, en Christ, nous demandons votre assistance, votre soutien, votre apport, votre contribution, surtout avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donnons donc avec joie, donnons avec allégresse, donnons de tout notre cœur. Peut-être que quelqu'un est en train de vous dire, mais vous savez, ce n'est pas normal ou ce n'est pas... Peut-être qu'il vous donnera des raisons. Mais je voudrais que vous écoutiez la voix de Dieu dans votre cœur. Peut-être qu'une église ou un pasteur ou un leader religieux vous a interpellé, vous a dit de ne pas faire le geste. Oui, c'est une guerre spirituelle. Écoutez la voix de Dieu dans votre cœur. Demandez au Seigneur si le Seigneur veut que vous donniez à la chaîne. Je l'ai dit ici que c'est une vision que Dieu a donnée à un homme. Ce n'est pas une ambition humaine pour enrichir un homme, enrichir une famille ou pour paraître. Mais c'est pour annoncer les oracles de Dieu. C'est pour que le règne de Dieu soit étendu, pour que des âmes soient sauvées, des vies soient restaurées. Voici la raison d'être de l'MTV. Pas pour faire la publicité ou le culte de la personnalité. C'est pourquoi en apportant, vous êtes en train de travailler pour l'expansion du royaume de Dieu. En soutenant LMTV, vous êtes en train d'appuyer l'œuvre du Seigneur. Vous êtes en train de soutenir le Seigneur. Comme cet enfant qui en son temps avait donné 5 pains et 2 poissons et qui a permis au Seigneur de nourrir plus de 5000 personnes. Frères et sœurs, faisons tous le geste. Quand le faisant, ce n'est pas un homme, mais c'est au Seigneur. Souvenez-vous de la parabole comme Jésus l'a dit en Matthieu 25. Il dit, j'étais dans vos villes et vous m'avez soutenu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Les justes diront, mais quand est-ce que tu étais en prison et quand est-ce que tu étais dans notre ville? Il dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi. Est-ce que vous savez qu'en donnant LMTV, sans fausse modestie, c'est au Seigneur Jésus-Christ que vous donnez? Oui, cela va susciter encore des insultes, des menaces contre ma vie. Mais je ne crains pas cela. C'est la pure vérité. Quand vous soutenez une vision qui a été suscitée par le Seigneur, qui demeure dans l'intégrité, dans la sainte doctrine, c'est Jésus que vous soutenez directement ou indirectement. Pensez à cela. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide à comprendre véritablement la mission de cette chaîne de télévision et apporter votre soutien maintenant que cette chaîne a besoin de votre aide, car LMTV a besoin de votre soutien. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est sérieux, c'est urgent. Faisons tous le geste pour que LMTV. Les gens disent, mais pasteur, tu parles comme si c'était aussi pressant que ça. Oui, c'est pressant, c'est urgent. C'est urgent. C'est avec le peu de matériel que LMTV fait un effort avec du personnel engagé, zélé, aimant le Seigneur. C'est avec ce peu de matériel qu'ils essaient de servir le Seigneur. Venons au secours de LMTV et faisons le geste qui va l'appuyer dans l'accomplissement de sa vision. Shalom.